fondamentalement, si on éduque par exemple les enfants à avoir un usage conscient de ces technologies, parce qu'on ne va pas se voiler la On va face, pas les enlever. non, on est pris là-dedans, et dans ces progrès-là, enfin ces progrès entre guillemets, et de toute façon, c'est sûr que ça va s'implémenter, ça c'est déjà complètement implémenté dans nos vies. C'est un changement anthropologique majeur qui a jamais eu lieu dans l'histoire de l'humanité, donc ça va continuer. Mais en revanche, là où on peut agir, c'est sur la manière dont on va utiliser ces technologies, et ce que je pense, enfin je pense qu'il est vraiment important de nourrir notre conscience pour qu'on fasse un bon usage de ces téléphones, parce que de toute façon, ils sont là. Mais par contre, savoir les utiliser de manière plus juste, et savoir aussi parfois, justement, et ça, c'est un gros défi, hein, se débrancher de ces outils. Oui, Parce que, en fait, finalement, rien n'est plus simple et en même temps plus difficile que de dire, j'éteins mon téléphone, je le pose là, et pendant toute la soirée, je n'y touche pas, et je vais être en présence avec mes amis, avec ma famille, avec les gens qui me sont chers. Et l'écran, je le reprendrai peut-être demain matin. Et demain matin, je le reprendrai un quart d'heure, 20 minutes, pour faire ce que j'ai à Et faire pas au avec. réveil. Et puis, oui, et pas au réveil directement, voilà, à certains moments. Et j'organise mon usage, je conscientise mon usage de l'outil, parce que si je ne le fais pas, en fait, cet outil va me manger. Et donc, quelque part, en fait, j'aime bien cette citation, je crois que c'est un philosophe allemand qui disait ça, ou un poète qui disait, là où croît, du verbe croître, le danger, là aussi croît ce qui sauve. C'est-à-dire que c'est dans les situations les oui. plus critiques où il y a le plus de risques et de périls qu'en même temps, les solutions peuvent émerger, parce que c'est des chocs qui nous obligent nous-mêmes à nous positionner à un moment. Et le choc technologique, anthropologique qu'on est en train de vivre aujourd'hui, je pense qu'il peut réveiller pas mal de monde, Mais parce que de toute façon, c'est soit ça, soit le gouffre d'une aliénation. Donc, on va peut-être davantage éteindre nos téléphones et s'octroyer un espace pour revenir à ce qui est vraiment authentique. pour moi, l'aliénation, ça fait des milliers d'années qu'elle est là. Sauf que là, ce qu'il y a de superbe, c'est qu'en étant en technologie, on peut penser la voir un peu comme décoller de nous. Quand on lit ce qui se passait au niveau de la religion, par exemple, les pensées pouvaient être mauvaises. Donc on savait comment penser. Il était dit ce qui devait être écrit. Les gens avaient le curé, le pasteur, l'imam, ou le brahman, enfin il y a plein de religions, qui donnaient, codifiaient comment il fallait faire l'amour, ce qu'il fallait manger, ce qu'il fait penser, ce qu'il ne fallait pas penser. Et il y avait une autosurveillance, Mmh. hein, qui était énorme. Les gens se flagellaient, Ouais, c'était tout à quand fait. même des choses terribles. Aujourd'hui, on a l'outil. Mais qu'est-ce que cela a de commun entre la prise de tête par le livre sacré qui codifie mes 24 heures de la journée et la technologie qui me tient en haleine et codifie ma vie aussi? C'est qu'est-ce que la réalité? Parce que le problème, c'est que quand on me codifie, si je suis une femme, par exemple, je ne dois pas avoir de plaisir au lit. C'était quand même ça, le rapport sexuel. Et un homme, il faut imaginer qu'il faut qu'il aille devant un bout de bois. Et il y avait des chemises de nuit avec un trou. Donc, il faut s'imaginer ce qu'il faut mettre dans la tête pour arriver à Dans passer. quelle religion c'était ce truc de trou de C'est bois? catholique et protestant. Ah ouais? Oui, Ok. mais il n'y a pas si longtemps. Ok, Pas je si sais pas, longtemps. j'étais pas au C'est courant. pas vieux. Enfin, Donc, l'aspect sexuel, j'étais au courant, mais l'aspect du bout de bois avec le trou. pas le bout, c'est-à-dire que c'est un cadavre. Une femme qui se mettait à avoir du plaisir est une salope. Donc on fait un enfant. On croyait qu'on faisait des enfants, pas qu'on les recevait. Donc on est très puissant. Ah oui, complètement. Ouais, Mais on a codifié le désir sexuel là. et à ça a ce créé des moment-là. perversions, Et des- des énorme. D'abord, dysfonctionnements c'est du terribles. pouvoir. Quand je pénètre une femme qui ne ressent rien, j'affirme qu'un pouvoir. Mais dans quel sadisme je dois rentrer? Quand on parle de viol aujourd'hui, bon, mais là, c'était un viol autorisé. Parce que sinon, on avait une salle. Faut pas oublier, les hommes, ils Parce que sortent c'était pas codifié. comme ça, hop, 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 je suis devenu un violeur. C'est pas vrai. On leur a demandé des choses comme ça, puisque les filles de joie, c'était pour le plaisir. Et que la maison, c'était le devoir conjugal. Madame, la Parce- nature réclame son droit. Parce que je pense qu'il y avait cette notion de procréer, enfin, les La gènes, procréation. la procréation. Et dans la notion de pure procréation, normalement, il n'y a pas la notion de plaisir, qu'elle soit masculine ou féminine. Il y a juste la notion de féconder. Le coït.
Voilà, un coït, ça suffit. Donc, on s'assemble et on fait des enfants. Mais pour dire que donc la puissance de la lettre sur le cerveau maintenait dans une illusion collective très importante selon les régions du pays. Maintenant, on a ça. Quand je vois qu'Elvis Presley peut encore chanter des nouvelles chansons, quand on ne sait plus qui est mort, qui est vivant, quand je peux transformer les choses de telle façon que maintenant, quand je vois ça, je dis, bon, c'est vrai ou c'est pas vrai? Alors, comment je fais pour savoir que c'est vrai? Je le sens pas. Franchement, c'est tellement scientifique, mon histoire. Hein, c'est ça. Je le sens pas. Je vois un truc, je dis, non, ça c'est un fake news. Hein, on va reprendre le truc anglais. C'est une fake. Bon, pourquoi je dis ça? Bon, je sais. Parce que je peux plus savoir. Et quand je ne peux plus savoir, je touche un des fondamentaux de la quête de soi, qui est, quand je dors, est-ce que je suis en vrai? Oui. Quand je dors, je pleure, je crie, je tombe, je suis amoureux, je suis pas amoureux, je vis. Quand je ne dors pas, je vis. Mais à quel moment je sais que je dors ou que je vis? Et cette conscience qui nous amène constamment à développer la présence à soi au niveau du corps, de l'âme et du cœur, cette présence à soi, c'est ça la route. Quand je parle de marcher sa parole, c'est aller dans cette chose. Parce que là, j'ai ce sentiment que j'existe si je suis en lien avec un arbre, avec l'herbe, avec quelqu'un. Le lien me dit que je suis dans le mouvement de la vie, qu'importe si c'est la nuit ou le jour, mais quand je suis en lien, je suis en présence de moi. Quand je suis en lien, Et c'est ça qui est horrible mais à comprendre pour les gens qui disent il faut que je passe à moi, donc plus personne autour de moi. Je suis en lien avec moi quand je suis en lien avec l'autre. ce que tu as dit que je relève, que j'ai déjà exprimé plusieurs fois, c'est qu'il y a certains sujets d'actualité qu'on a tous vécu, des sujets où il y a des masses qu'on pensait d'un côté et des masses qu'on pensait de l'autre. Et toi, tu crois quelque chose, sauf que dans la réalité, on peut te donner des preuves de ta croyance, tu as tendance à forcément à dire, voilà, j'ai les preuves. On peut te donner des preuves qui prouvent que tu as tort, tu auras du mal à les accepter parce qu'en fait, il y a des vérités ou il y a des faits qui sont tellement crus par certaines personnes qu'ils sont tellement à une ampleur élevée que c'est impossible d'avoir la preuve. Parce que toute preuve peut être falsifiée. Oui. Toute preuve peut être... en fait, il y a eu des tests psychologiques dans des salles où alors je ne sais plus quelle était l'expérience, mais si on est 5 dans une salle et il n'y a que toi qui ne fais pas partie de l'expérience et tout le monde dit que 2 plus 2, ça fait 5, et avec une échelle de temps prolongée, tu vas te mettre à croire quelque chose que de base, tu étais persuadé que ce n'était pas le cas. Pour rester en lien avec le groupe. rester Parce en que lien avec sinon, le tu groupe. vas être le mouton noir du groupe. Et d'être le mouton noir, en réalité, ça réactive la peur de l'abandon. Oui. Et ça réactive la peur de la mort. Parce que si tu es le mouton noir, on va t'abandonner. Et si on t'abandonne, tu es tout seul. Et si Le tu es tout schéma de seul, l'appartenance. tu crèves, en fait. Exact. Voilà. Mais Ouais. en fait, quand tu fais la conscience de toi, et je le vois bien dans les groupes, c'est vraiment une des choses qui sont difficiles quand on arrive là, mais c'est quand même pas mal, c'est quand tu comprends que tu ne peux parler qu'en ton nom. Qu'en mon nom. Moi, je peux dire, tu sais, hier, j'ai rencontré 2 extraterrestres, ils étaient sympas. En fait, ils m'ont dit qu'il allait y avoir des problèmes. Bon, ok. Quelqu'un arrive et me dit, attends, c'est des conneries. Non, c'est ma vision. Maintenant, toi, tu les vois pas, c'est ta vision. C'est-à-dire, quand je fais, par exemple, il y a des gens qui se sont lancés dans le soin, qui sont en énergie, ils cherchent constamment des diplômes. Je dis, non, tu fais ça. Ça marche, c'est bien, ça marche pas. On appelle ça des 3e week-end Reiki ou des chamans 2.0. Oui, ben, si tu fais ces choses, tu essaies de t'ouvrir, mais tu veux un diplôme. Alors que si tu marches que ta parole. Moi, la pollution, je vais la voir dans ma région. Je sais qu'à un moment, j'allais aux écrevisses, qu'il n'y en a plus. Donc, je peux te dire, tiens, les écrevisses ont disparu. Que tu me dises que ça existe ailleurs, je suis d'accord. Mais les maladies, je les vois chez moi. Mais je suis d'accord, je pense qu'il y a un problème aussi de légitimité parce que je prends mon exemple personnel pour parler en mon nom, comme tu le dis. Quand je suivais un training pour devenir prof de yoga, je n'ai pas attendu d'avoir ce fameux bout de papier afin d'enseigner et de faire des ateliers. Oui. Je n'avais pas envie d'attendre. Je me sentais déjà légitime, je me sentais déjà à ma place avant même d'avoir le training, avant même de commencer le jour 1. Et j'ai commencé les trainings, les ateliers peut-être une semaine après que le training a commencé et il se faisait en plusieurs mois. C'était Sloné, France 1, machin. Et voilà, c'est cette histoire, je pense, de légitimité parce qu'il y a beaucoup de gens qui courent après les diplômes, les certifications, parce qu'il n'y a pas cette légitimité en eux. Mais aussi parce qu'on a une pensée qui est encadrée. Et vrai, ce qui se dit aujourd'hui avec truc, si tout le monde le dit, c'est vrai.
Mais si c'est écrit, si c'est encadré, on voit bien les psychothérapeutes, hein, moi je me suis battue quand on a commencé à faire un diplôme, parce que j'étais là quand on a inventé le truc, donc on voyait ce qu'on exigeait, et c'était avant tout de faire une thérapie. C'est toujours pas possible. Enfin, les gens qui sont thérapeutes ne sont pas obligés de faire une thérapie, c'est quand même un truc de fou. Nous, c'était obligé, et tu te donnais le diplôme. C'est-à-dire qu'il fallait que tu mettes ton panneau en disant « je suis psychothérapeute ». Je peux t'assurer une chose, que c'était vraiment difficile, parce que c'était toi. Oui. Donc tu apprenais la PNL, tu apprenais l'hypnose, on te disait un cheveu sur la tête, enfin une plume sur la tête, tu allais voir si ça marchait. Tu essayais plein de trucs. Et à un moment, tu disais « ok, j'ai envie de partager ». Et là, on a codifié. Celui qui était radiologue, il peut être thérapeute, alors que celui qui a fait 30 ans de thérapeute, il ne peut plus marquer psychothérapeute. Donc, il te faut de l'université 5 ans. Pourquoi? Parce qu'on codifie une pensée à véhiculer. Alors que l'individu, avec sa route, son chemin, toutes ses blessures et tout le reste, il a mené à lui une relation particulière. Et comme la vie est bien faite, elle t'envoie toujours au bon endroit, même pour te faire mal, mais c'est parce que ça va t'ouvrir ailleurs.